Coucou Madeleine, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien, Ronan. Et toi? Bah, ça va super bien. Écoute, c'est super sympa de faire cette émission. Là, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais on va commencer par le début. Je voudrais savoir, tu expliques un petit peu comment on s'est rencontrés, parce que c'est une histoire qui est pas si vieille, mais c'est une belle histoire, quoi. Oui, c'est une belle histoire. On s'est rencontrés aux rencontres universelles qui ont lieu à Vannes, qui ont été organisées par Anne Sarkissian et qui faisaient intervenir des speakers. Bah, il y avait toi, il y avait moi, il y en avait plein d'autres, des super. Et parmi tous les speakers, bah, c'est vrai qu'on a eu un petit coup de cœur tous les deux sur notre façon de voir la vie, notre contribution au monde. Et depuis, on est restés en contact. Et je sais que d'ailleurs pour toi, parce qu'on va parler d'intuition, mais il y a eu un avant, un après à ces rencontres universelles en termes d'intuition pour toi. Et est-ce que tu peux, bah, du coup, vu que c'est un peu le sujet du jour, est-ce que tu peux nous dire comment ça a réagi pour toi, les intuitions? Ouais, alors effectivement, il y a eu un avant-après. Alors évidemment, tout le monde a des intuitions, on le sait pas, mais on a des intuitions, c'est comme ça. Mais là, j'ai eu la chance, comme toi, hein, de voir Laurent Gounel sur scène, qui nous parlait des intuitions. Il se trouve que j'ai lu déjà 6 ou 7 livres depuis de Laurent Gounel, et qui n'a fait que renforcer mes intuitions. Et l'exercice qu'on avait vécu, hein, tu te rappelles Ouais, c'était ce l'exercice week-end-là. du remote viewing pour ceux qui nous écoutent. Remote viewing, donc il y a une personne qui pense, bon là en l'occurrence c'est Laurent Gounel qui pensait à un lieu, et il nous pose des questions sur les ressentis, les images qu'on ressent, etc., etc. Et l'objectif étant de trouver le lieu, mais évidemment on va pas trouver le lieu, ça serait un peu trop simple et trop magique. Mais quand on reprend nos réponses, on se rend compte que finalement, oui, il y a des choses qui se recoupent avec le lieu qu'il avait en tête et ce que nous on a ressenti. Voilà, je referme la parenthèse, c'était juste pour expliquer à ceux qui connaissent pas le remote viewing. Ouais, et c'était assez extraordinaire, c'était une belle découverte parce que tous, ou presque, en tout cas tous ceux avec qui on a échangé, avaient énormément de points communs avec ce qui nous laissait imaginer, donc notre intuition. Et depuis, moi, elle a fait que de se développer, j'y pense beaucoup, je travaille beaucoup, mais tu vas nous en parler après. Et donc, je suis beaucoup plus sensibilisé là-dessus. Mais euh, Madeleine, bon, c'est pour ça qu'on échange. Donc, toi, tu es thérapeute, tu es spécialisé en IT. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Parce que IT, ça ne nous parle pas forcément. Oui, je vais Moi, ça faire ne me parlait pas en rapidement, tout mais cas. en fait, moi, ma spécialité, c'est la thérapie intégrative avancée. Donc, j'accompagne des personnes sur tout type de blocage, aussi bien physique que émotionnel, que professionnel. On va identifier ensemble la source de ce blocage dans nos mémoires conscientes ou inconscientes. Et une fois qu'on a identifié là ou les sources du blocage dans le présent, eh ben, c'est un processus de déprogrammation. C'est assez rapide parce que ben, moi, en tout cas, je traite un blocage en 4 séances visio en moyenne, hein, je fais 100% de visio. Et donc, j'ai des super résultats sur les accompagnements. C'est pour ça que j'adore beaucoup cette méthode l'AIT, thérapie intégrative avancée. Et en fait, dans mon approche, je suis toujours connectée à l'inconscient de la personne. Et d'ailleurs, j'accompagne les personnes à se connecter elles-mêmes à cette porte de l'inconscient. Et m'est venue l'envie, le besoin de créer un programme spécifique que j'appelle intelligence intuitive. Et on l'a développé avec une amie coach qui s'appelle Émilie, pour que les personnes, en fait, prennent confiance sur le fait qu'on a tous accès à notre propre inconscient, à cette porte en nous où il y a un autre niveau de connaissance. Simplement, bah, ça s'apprend. C'est pour ça que ça s'appelle intelligence intuitive. C'est pas juste j'attends que l'intuition m'arrive quand je suis en train de me doucher le matin au réveil. Je vais vraiment aller chercher les infos. Et donc, vraiment, m'est venue cette volonté d'accompagner le plus grand nombre à intégrer les intuitions dans le quotidien parce que bah, ça facilite la vie, hein, les choix professionnels, les choix relationnels. Ouais, on gagne du temps, de l'énergie, de l'argent à savoir écouter ses intuitions. Ouais, ouais. Alors, avant de rentrer vraiment dans le cœur de ton programme, comment ça se passe, et que ça commence quand, etc. Moi, si tu veux bien, j'ai des questions à te poser, et puis je pense que ça va intéresser tous ceux qui nous suivent là sur la vidéo d'une manière assez concrète. On va rentrer vraiment dans du concret. Alors, ma première question, c'est comment est-ce que je peux savoir, comment on peut savoir en fait que c'est notre intuition qui nous parle? Hmm.
Bon, cette question, c'est la question qui tue, c'est clair, on se la pose tous. Merci Ronan de la poser. Comment savoir que c'est mon intuition qui me parle? Alors, il y a des indices, d'accord? Parfois, on ne sait pas trop parce qu'on se dit: «Bah non, c'est mon mental», ou alors c'est une coïncidence, et on dénigre parfois cette intuition. Et il y a des indices qui font que c'est certainement pas mon mental qui me parle. Par exemple, bah, quand l'information qui me vient, elle est, flash, tu vois? Elle vient d'un coup, ça a de grandes chances d'être l'intuition, alors que si c'est mon mental, c'est plutôt un processus, un raisonnement, une réflexion. Alors, c'est pas forcément un long processus et qui va durer plusieurs heures ou plusieurs jours, mais il y a quand même cette différence de sensation, le côté, ça arrive de façon fulgurante, plutôt intuition, et c'est un processus interne plutôt mental. Il y a d'autres, indices, par exemple aussi, si c'est confortable ou pas confortable comme information, ce que je reçois. Imaginons, je suis bien dans ma vie, familiale, professionnelle, et puis je sens qu'il y a un appel, à élever les chèvres dans le Larzac. Bon, il y a de grandes chances que ce soit de l'intuition et pas du mental parce que ça va pas être confortable pour mon mental. Ça aussi, c'est un autre indice. Et puis, c'est aussi une question de, plus on écoute nos intuitions, plus on va savoir faire la différence. C'est une question d'entraînement. Déjà, l'intuition, c'est un muscle, c'est pas un don que l'on a ou qu'on n'a pas, hein. C'est un muscle qu'on va entraîner. D'ailleurs, toi, ça te parle en tant que grand sportif. Voilà, on a tous des capacités. Est-ce qu'on les, exploite? Est-ce qu'on les renforce ou pas? Et en renforçant ce muscle intuitif, eh ben, on va sentir. Ce que je peux même te faire là, c'est de proposer un petit exercice flash. Alors, on le fait en mode Allez, avec beaucoup allez. d'humilité parce qu'on le fait en mode flash, mais pense avec ton mental à une personne. Tu penses à une personne avec ton mental. Donc, tu réfléchis à cette personne. Tu penses à cette personne. OK, ça va pour toi? Ouais. Et maintenant, ressens cette personne, c'est-à-dire connecte-toi à cette personne, pas avec ta tête, mais avec le reste de ton énergie. Connecte à cette personne, ressens cette personne. Alors, là, je te le fais en mode ultra flash, mais est-ce que tu sens une différence à l'intérieur de toi entre je pense à la personne et je me connecte à la personne? C'est quasiment instantané, mais je m'entraîne. Effectivement, moi j'ai comment expliquer ça? Oui, j'ai des fourmillements, des choses comme ça qui arrivent, mais quasiment Quand tu immédiatement. connectes ou quand tu penses? C'est difficile à dire ça. Il me manque d'entraînement encore. En fait, Euh, si je te la fais courte, je dirais connexion. souvent, quand on connecte, c'est toute notre énergie, on connecte avec nos 5 sens, donc avec notre corps, avec notre, enfin, tous nos 5 sens sont, connectés à la personne, donc ça va venir de tout notre corps. Alors que si on pense à la personne, ça va plutôt être une zone qui s'active au niveau de la tête, tu vois? En général, il y a pas de règle absolue, mais c'est pour donner des indices, et on va être dans des souvenirs ou des visualisations qu'on connaît de cette personne. Alors que quand on ressent la personne, on peut avoir des informations qui sont, d'une autre nature, tu vois? C'est peut-être les fourmillements dont tu parles. Bon, là, on l'a fait en mode ultra flash, comme ça, je te prends à froid. Mais l'idée, c'est de sentir que plus tu vas, t'entraîner à sentir qu'est-ce que ça fait quand c'est mon mental qui me parle et qu'est-ce que ça fait quand c'est mon intuition qui me parle, et ben, on saura mieux faire la différence. Et puis j'aime aussi dire que c'est pas mental contre l'intuition et intuition contre le mental. C'est les 2 qui avancent de pair. Si j'ai peur que mon intuition vienne, complètement anéantir mon mental, bah, je vais pas oser aller chercher mes intuitions parce que je vais avoir peur de la dictature d'aller élever les chefs dans le Larzac alors que mon mental il est pas d'accord. Et inversement, si, mon mental a peur de mes intuitions parce que, voilà, bah, on va pas aller chercher l'intuition. Donc du coup, quand on voit les 2 comme 2 alliés, mental et intuition, avançant ensemble, et ben là, c'est excellent parce que sur nos choix, notamment, bah, professionnels, tu vois, on va vraiment avoir une démarche en même temps adaptée, rationalisée, mais en même temps éclairée, quoi. Sur l'exemple que j'ai pris, c'est une personne que je n'ai jamais rencontrée. Donc moi, je suis triathlète extrême, mais donc c'est une triathlète extrême. Et hier, j'étais en voiture et je pensais au triathlon extrême et j'arrive derrière un camion, il y avait son nom sur le camion.
C'était pas son nom et son prénom, c'était son nom de famille, donc c'était le nom de la société, évidemment. Mais c'est quand même bizarre, je Alors pensais. ça, c'est ce qu'on peut appeler les synchronicités. Hmm. Donc soit on se dit, ah bah, il y a mes petits anges gardiens qui sont venus écrire sur le camion pour me faire comprendre un message. C'est une façon de voir les choses. Soit on peut se dire, tiens, c'est marrant. Peut-être que je le croise régulièrement, ce camion, mais je le vois à ce moment-là. Qu'est-ce que ça génère en moi? Pourquoi? Ça attire mon attention à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce que j'en fais? Parfois, on n'en fait rien, hein, c'est comme notre intuition. Parfois, on a une info, mais on n'en fait rien. Et puis, bah, parfois, c'est intéressant de se dire, ah tiens, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'il y a quelque chose à en faire? Parfois non, parfois oui. En ce qui me concerne. Une autre question, c'est euh, comment comment on fait si on est persuadé d'être nul en intuition? Ouais. Alors, déjà, on n'est pas nul en intuition. On est tous, on est NAIT, tous avec le package, d'accord? Dans l'offre de base, on a de l'intuition. On a ce sixième sens. Souvent, bah, l'âge de raison, 7 ans, on commence à s'éloigner parfois de cette intuition parce qu'on rentre dans l'âge de raison, plus rationnel, etc. Et quand on est adulte, ben, ça peut arriver qu'on ait envie de renouer avec cette petite voix intérieure qui était pas si débile que ça, quoi. Et l'objectif, c'est pas, on n'est pas nul ou un cadre en intuition, c'est est-ce qu'on s'entraîne ou pas? Est-ce qu'on ouvre la porte de cette voix intérieure? Et comme je te le disais, et voilà, encore une fois, ça te parle avec le sport, mais ça s'entraîne, c'est un muscle. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce programme et qu'il est sur 4 mois, parce que ça demande de se confronter, de se viander, hein, de ne pas y arriver, d'avoir des réussites, et puis des fois, ah bah non, j'y arrive plus, mais de continuer à prendre confiance, prendre confiance, prendre confiance. Et tu vois, moi, j'ai longtemps cru que j'étais nulle en intuition parce que moi, je suis enfin, j'ai été élevée sur un modèle très rationnel, ultra, voilà, cerveau gauche. Et, euh, et petit à petit, je me suis dit, mais peut-être que c'est une croyance que j'ai de moi-même de ne pas être intuitive. Et j'ai ouvert. Alors, il y a eu quelques événements dans ma vie qui ont été des grosses ouvertures, tu vois, même au-delà des intuitions, même aux énergies. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui est sympa, c'est de faire cohabiter un cerveau rationnel et un cerveau connecté. Et c'est pas, tu vois, je suis pas devenue perchée en oubliant tout mon côté rationnel et sérieux. Non, j'avance avec les deux aspects. Et c'est le but, c'est de vraiment s'enrichir de toutes ces informations qu'on peut obtenir, aussi bien dans d'autres dimensions que dans notre dimension plus cartésienne, pour avancer de façon plus fluide, plus efficace aussi dans nos vies, quoi. Quelques instants d'arriver à se connecter, etc. Mais si on n'arrive pas à s'écouter du tout, moi j'essaye, moi j'y arrive pas. Comment ça se passe? Oui, parce que parfois, on a des intuitions qui nous viennent, qui vont soit pas être confortables, soit c'est pas ce qu'on avait prévu, ou c'est pas le bon moment. Et du coup, ou alors, l'intuition qui nous vient, mais tellement subtile que hop, on passe à autre chose, on la voit même pas, et c'est après coup qu'on se disait, mais merde, je le savais. Donc ça arrive tout le temps, d'accord? Moi qui suis quand même aguerrie, hein, sur le sujet, tu vois, l'autre jour, on était à un barbecue, j'ai une image qui vient, comme un enfant qui va se faire très mal. Et je me dis, mais je fais quoi de cette info? Je vais pas dire à tout le monde s'arrête de jouer, on ne fait plus rien, j'ai vu une image. On va me prendre pour une nana un peu chelou. Donc cette info, je vois pas comment m'en servir, puis c'est tellement subtil que je la balaye, tu vois. Quelques minutes ou heures après, je sais plus, en effet, un enfant se fait super mal, urgence et compagnie. Et je me dis, mais mince, putain, j'avais l'info, je m'en suis pas servie, je le savais, Mhm. quoi. Ouais. Mhm. Et, euh, et après coup, je me suis dit, j'ai eu deux enseignements. Mon premier enseignement, c'est que oui, j'ai eu l'info, donc je tangibilise mes intuitions. Ça m'a fait prendre confiance sur le fait que même si c'est subtil et que c'est une image qui est passée devant mes yeux, c'est pas à dénigrer, ça a du sens. Et le deuxième enseignement, c'est que je me dis, ok, je ne pouvais rien faire concrètement. Enfin, je vois même pas avec le recul, ou alors il y a peut-être une révélation, mais en tout cas là, je ne l'ai pas eu, mais je ne vois pas ce que j'aurais pu faire. En revanche, quand ça arrive, finalement, inconsciemment, ça a cheminé et on est plus prêt
on est prêt à la situation, tu vois? Et donc ça, c'est les 2 enseignements que j'ai eus, même si j'ai pas suivi mon intuition. Il y a d'autres types d'intuitions qui vont venir. Je reprends l'exemple du Larzac avec, «Ah, je sens que dans ma carrière là, il faut que je me rapproche du terroir, de la nature, que je voilà, je» et mon mental va peut-être se dire: «Non mais attends, non, 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 c'est pas le moment, j'ai une famille à nourrir, non, 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 on oublie le Larzac, oublions». Et on peut rentrer en négociation entre mental et intuition et se dire: «Bah, écoute, moi, j'ai ce besoin intérieur, je le sens de me rapprocher», par exemple, hein, de la nature. Je prends cet exemple caricatural, mais Ouais. j'ai ce besoin-là. C'est peut-être pas le moment ou c'est peut-être pas encore assez sécure pour mon mental. Je le garde comme un objectif, mais je négocie sur le tempo et le timing dans mon parcours, tu vois? Donc on peut négocier avec son mental sans forcément renier l'intuition ou l'un ou l'autre. Et là, tu nous parles d'intuition qui arrive, tu nous parles de l'exemple de l'enfant qui s'est fait mal, ce sont des intuitions qui arrivent, etc. Mais nous, si on veut les chercher, en fait, je ne sais pas si c'est possible d'aller chercher ces Oui, intuitions, comment? Je ne sais pas si on peut poser des questions, par exemple. oui, Comment ça se passe pour les intuitions? ouais. Bonjour, intuition. Euh, est-ce que tu Oui, peux et ben, m'aider? en fait oui, alors je vais te le faire rapidement et Ouais, ouais. que ce soit clair. Après, c'est sûr que c'est, ce qu'on parcourt en long, en large, en travers pendant les 4 mois du programme. Mais je vais essayer vraiment de te schématiser les étapes clés pour aller Ok, consciemment chercher ses intuitions. Pour ça que je le redis qu'on d'accord. appelle ça intelligence intuitive, pour vraiment aller chercher consciemment ses intuitions. La première étape, quand, je veux vraiment aller questionner volontairement, c'est, déjà de faire la paix avec moi-même, avec mes intuitions. Parfois, on a des peurs, du genre: «Je vais finir perché», du genre, «Oh là là, je vais avoir des infos, que je veux pas entendre» et cetera et cetera. Donc déjà se réconcilier avec cette intuition, il n'y a pas un diktat de l'intuition. Comme je disais, on peut négocier avec cette intuition. On n'a pas à en avoir peur. C'est vraiment on garde notre libre arbitre et c'est une dimension qui éclaire notre vie et qui va pas la ternir, tu vois? Donc il y a tout un travail sur nos peurs, donc ça, c'est ce qu'on travaille déjà plus en détail dans le programme, mais ne serait-ce que de réaliser que oui, je peux avoir, des a priori, des préjugés ou des peurs liées aux intuitions. C'est OK, elles sont là, voilà, je peux les bosser s'il y a besoin, mais ne serait-ce que de les accepter, c'est la première étape pour pas flinguer derrière, et s'auto-saboter et couper nos intuitions, d'accord? Ça peut être aussi j'ai beaucoup de clients qui disent: «Bah, oui, mais moi quand j'étais petit, ben, j'avais ces ressentis. Il y a eu une parole, d'un adulte qui m'a, fait perdre ma confiance là-dessus et donc j'ai coupé». Enfin, j'ai l'impression d'avoir coupé. Donc Mm, tu vois, mm. il y a toute cette phase préliminaire sur faire la paix avec nos intuitions, sur nos a priori, nos peurs, nos jugements. La deuxième phase, c'est savoir se recentrer, se faire ce calme à l'intérieur pour que notre mental, pas qu'il disparaisse, mais qu'il se taise un petit peu juste pour: «Tiens, on va voir ce qui vient comme info, on va voir, sur un malentendu, ça peut être pas mal ce que me dit l'intuition, donc je vais poser mon mental». Pour se recentrer, il y a plein de techniques, donc j'en propose plein dans le programme et chacun va piocher ce qui lui va. Moi, je suis pas forcément, adepte des positions yoga, méditation, parce que je n'ai aucune patience. Donc ma technique de recentrage à moi, ça va simplement être une bonne inspiration, une bonne expire. Je vide tout, tu vois? Je visualise que je vide tout. Je me mets dans la bonne polarité. Bon là, c'est un peu technique, mais en gros, on a une boussole à l'intérieur de nous qui nous montre le nord, on va dire, le oui et le non intérieur et il y a juste une technique très rapide pour être dans la bonne polarité. Bon, je fais ma respiration, la bonne polarité, ça me prend 2 secondes de me mettre dans cet état de recentrage. Il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin, bah, de plus de temps, de se mettre en état, presque méditatif. D'autres, ça va être d'aller, bah, toi, j'imagine, ça va être te mettre en mouvement en extérieur où tu vas être plus centré en réception, des intuitions. Chacun sa technique, on en explore plusieurs, mais il y a besoin de ce recentrage. Troisième étape, donc on a fait la paix avec l'intuition, on s'est recentré. La troisième étape, c'est savoir questionner. Parce que si je questionne à l'arrache ou si je questionne mal, je risque de ne pas avoir les bonnes infos. Je te prends un exemple, pro, par exemple. Si je dois, accepter une offre d'emploi, tu vois? Je vais me connecter à mon intuition, je vais dire: «Est-ce qu'il est judicieux pour moi d'accepter ce job?» Et l'intuition va peut-être me dire: «Ouais, vas-y, go, fonce». J'y vais et au bout de 6 mois, je suis en burn-out avec un manager qui me fait du harcèlement moral et bon, voilà, j'arrête tout, je retourne voir mon intuition, je fais: «Oh,
c'est pas OK là, tu m'avais dit oui et en fait, c'est pas une expérience que j'avais envie de vivre. Et elle va me dire, bah oui, c'était OK parce que tu avais besoin de travailler tel rapport à l'autorité, tu avais besoin de te recentrer, de retrouver, bah, qui tu es intérieurement et grâce à ça, bah, tu as fait une reconversion, j'en sais rien et tu es parti finalement dans le Larzac parce que tu étais dégoûté de l'entreprise. Bon, donc au final, oui, il fallait que tu fasses cette expérience. Mais si tu voulais une expérience plus soft, plus joyeuse, plus équilibrée, bah, il suffisait de me le demander. Et donc, ça veut dire que plutôt que dire est-ce que je dois prendre ce job ou pas, plutôt demander en posant le contexte. Dans l'optique où je veux faire l'expérience d'un job où je me sens épanouie, équilibrée et stimulée positivement, est-ce qu'il est bon pour moi d'accepter ce job? Tu vois, il y a des techniques de questionnement qui vont influencer les réponses. Et quatrième étape, c'est savoir réceptionner les infos. Parce que si on croit qu'on va avoir une image avec écrit en rouge fluo, oui ou non, on peut passer à côté des infos qui vont être plus subtiles parce qu'on n'est peut-être pas tous visuels en canal de réception. Donc ça aussi, dans le programme, on identifie quel est notre canal préféré. On peut être visuel, on peut être auditif, on peut être kinesthésique avec le corps et on peut être clair-sachant. Clair-sachant, c'est je sais, mais je ne sais pas comment, mais je sais. Et souvent, ça passe à la trappe parce qu'on croit que c'est du mental ou on croit que c'est juste une idée farfelue. Le clair-sachant, souvent, voilà, ça, je le dis parce il y en a beaucoup qui sont clairs sachants et qui dénigrent parfois ce canal. Et encore une fois, si on est visuel, c'est pas une grande image qui nous vient devant, c'est l'idée d'une image. Si on est au canal auditif, c'est pas une voix qui nous chuchote très fort dans l'oreille, c'est très subtil en fait tout ça. Et on va jouer avec les différents canaux. Tu vois, moi à la base, j'étais très visuelle. Maintenant, je deviens de plus en plus kinesthésique. Et du coup, je vais compléter les infos pour tu vois, si tu visites un appart, par exemple, tu vas sentir, souvent, c'est dans le corps parce que ça va ouvrir, on se sent bien. C'est bon, je veux habiter là. Ou non, ça ferme, je me sens pas bien, je sais pas comment le dire, mais je me sens pas bien. Ça va être kinesthésique. Pareil avec les gens qu'on rencontre. Donc, tu vois, trouver son canal de réception, c'est aussi intéressant parce qu'on sait mieux où chercher et on sait mieux comment comprendre les infos. Et dernière subtilité, quand on est, par exemple, visuel, je prends cet exemple-là, mais ça marche sur tous les canaux. Si je questionne sur quelle est ma contribution professionnelle à terme, tu vois, quelle est ma mission de vie professionnelle, Mmh. et que je reçois des images, et j'aime bien citer cet exemple, j'avais une cliente qui disait, je vois un mouton et un arc-en-ciel. OK, donc il y a besoin d'aller derrière l'image, c'est-à-dire que souvent c'est une métaphore, tu vois, énergétique, que l'info nous envoie ou qui est construite, tu vois, par notre intuition et il faut savoir aller derrière. Donc là aussi, il y a besoin de questionner l'intuition sur: «OK, ce mouton et cet arc-en-ciel, ça représente quoi pour moi? C'est quoi?» Et là, on va aller tirer la pelote pour avoir une info qui est vraiment, la substantifique moelle de la réponse, tu vois? Donc les 4 étapes, je les redis parce que j'ai été un peu longue, mais c'est savoir faire la paix avec son intuition, apaiser ses peurs et ouvrir cette porte, accepter de l'ouvrir, savoir se recentrer, savoir bien questionner et savoir recevoir les réponses. Voilà. Manifestement, elle avait lu Où elle l'apprécie Saint-Exupéry, forcément, j'imagine. Je sais pas. Mais bon. J'ai une autre question. Ok, on reçoit tout ça, on commence à comprendre. Euh, c'est mon cas un petit peu. Mais voilà, c'est pas une question fake. Comment je fais pour améliorer mon intuition? Parce que ça, je ne veux pas Ouais. dire que ça me passionne, mais pas loin quand même. Donc, Ouais. comment je fais pour m'améliorer? Bah, déjà, il y a, comme tu le fais, tu mets de la conscience, tu t'intéresses au sujet, tu disais que tu lisais des livres. Donc, il y a ouvrir ses chakras, comme on dit, au sujet, déjà. Et puis, c'est s'entraîner, s'entraîner. C'est te dire, ah tiens, là, je le savais, je ne l'ai pas subi, ok, mais comment c'est venu à moi? Euh, Est-ce que c'était une image? Est-ce que je le sentais à l'intérieur? Est-ce que je suis plutôt clair-sachant, visuel? Ah, il y avait la synchronicité sur le camion l'autre jour quand je Mhm. conduisais. Tout à Tiens, fait. c'est marrant. Donc, et d'en parler. Donc, tu vois, tes pièces du puzzle vont petit à petit se reconnecter les unes avec les autres pour vraiment remuscler, remettre en activité ce muscle et y aller avec
Tu vois, moi, j'aime bien maintenant, c'est devenu un réflexe dans mon quotidien sur des petites décisions ou des grandes décisions. Ben, je veux prendre ce temps de respiration, de recentrage où je vais me dire, OK, j'ai mon mental qui me dit ça, je vais quand même aller le challenger côté intuitif. Est-ce que ça valide ou pas? Pareil sur les tarifs de ce que je propose dans mes accompagnements. Toujours, il y a mon mental, bien sûr, hein, on va dire business plan de par mon passé, mais il y a aussi comment ça résonne énergétiquement à l'intérieur de moi. Est-ce que mon intuition est d'accord avec ça? Et puis, bah, bien sûr, après, j'ai envie de te dire, si tu as envie d'améliorer cette intuition, mais il y a ce programme Intelligence intuitive qui est sur plusieurs mois où vraiment là, on est là pour faire un bac à sable, pour aller s'amuser ensemble avec l'intuition, tester des choses dans un cercle ultra bienveillant, ultra sécure, pour pouvoir oser et s'autoriser à ouvrir ces portes qui peuvent nous paraître parfois hors de portée. Puisque donc c'est bien, c'est PPDA, le journaliste, qui disait ça sans transition, mais du coup là c'est l'inverse, il y en a une transition. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce programme? Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé depuis tout à l'heure. On a décrit comment ça se passait sur les intuitions. J'espère que c'est plus clair pour tout le monde. Et j'en suis persuadé même. Mais donc maintenant, décris-nous un petit peu ton programme. Ça commence quand? Ça se passe comment? Ça concerne qui? Etc., etc. Ah, merci. Ouais, avec plaisir, parce que c'est vraiment un programme qui me tient vraiment à cœur, qu'on a mené avec Émilie. On a déjà fait une promo l'année dernière et de la trentaine de personnes qu'on avait eues, on a vu une telle évolution, une telle ouverture intérieure chez chacun. Alors, chacun à sa façon, chacun venant à son propre niveau, qu'on a eu envie de renouveler l'expérience. Donc, le programme 2024 ouvre le 14 octobre. C'est des lundis midi. Donc, les lundis midi entre midi 15 et 13h45. Un lundi sur deux, c'est en live avec un groupe, donc en collectif. Donc là, vraiment, l'état d'esprit, c'est super bienveillant, bon esprit, vraiment, voilà, c'est important pour nous. Enfin, moi, ça fait partie de mes valeurs de base, donc je le Oui. précise. Et l'autre lundi, c'est une vidéo explicative théorique, on va dire, même si c'est bizarre de parler de théorie en intuition, mais où on va proposer des outils, etc. Et donc, à chaque fois, on s'imprègne de l'outil. Le lundi d'après, on l'expérimente en collectif. Donc, tu vois, et tout ça en 12 sessions sur 4 mois. Que te dire d'autre? Oui, donc si on rate des lives, c'est pas grave, il y a les replays qui sont disponibles. Après, c'est quand même sympa d'être au maximum présent. Puis il y a un petit groupe WhatsApp pour s'entraîner aussi pour ceux qui n'ont pas été à la session. Donc tout se fait en visio, c'est lundi midi, une semaine sur deux. Oui, il y a deux conditions sympas, c'est qu'il est à moins 40% jusqu'au 8 octobre minuit. Donc si ça vous intéresse, vous avez jusqu'au 8 octobre minuit pour profiter des moins 40%. Et si vous venez de la part de Ronan et que vous mettez Ronan en parrain, il y a une session collective bonus qui sera offerte pour vous pour aller encore plus loin que le programme initial. Donc ça, c'est pour les modalités. Et puis après, on mettra le lien sous la vidéo avec Ouais. tout le descriptif, les objectifs. Il y a plein de témoignages clients aussi qui sont sympas. Ah oui, tu me disais, c'est pour qui? Ça peut être pour les billes en intuition et les cadors en intuition. Tout le monde est le bienvenu puisqu'on va tous partir de là où on est aujourd'hui et aller explorer nos trous dans la raquette en termes d'intuition. Et tu vois, Émilie et moi, on grandit aussi beaucoup avec le groupe. Donc, même nous, on se dit, bon, on a quand même un bagage intuitif, et on grandit aussi à chaque fois. Donc, vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Et notamment, j'ai envie de dire, pour les billes en intuition, les gens qui pensent avoir que ce cerveau rationnel et qui ont envie d'enrichir leur quotidien de cette dimension qui fait gagner du temps, de l'énergie, de l'argent et de la fluidité dans notre quotidien, aussi bien pro que perso. Ok, et donc pour ce groupe, ce programme qui commence le 14 octobre, tu as une bonne intuition ou pas? Ben ouais, parce qu'en fait, avec Émilie, à chaque fois qu'on conçoit ou qu'on travaille sur la stratégie de ce programme, à chaque fois on se dit attends, 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 on revient à nos intuitions, on se recentre. On a vraiment beaucoup appliqué nos intuitions à ce programme et ce qui fait que ouais, on est porté par la joie, l'envie de partager un plus grand nombre ces magnifiques outils intuitifs. Et donc, ouais, j'ai envie de dire oui. Ok, c'est cool. Et ben écoute, 14 octobre, c'est demain presque, hein. Ça va venir vite. Donc moi j'ai hâte de découvrir tout ça. En tout cas, je vous encourage parce que c'est la première fois que je fais ça. Mais si c'est la première fois, c'est pas un hasard. C'est au-delà de l'intuition, puisque
des liens d'amitié aussi, mais pas que, parce qu'on a fait une belle rencontre, comme on le disait au début, à Vannes. Donc, si on est là, c'est que ça a matché, et autant sur le plan amical que professionnel, puisqu'on a eu Et des intuitif. échanges On au a préalable, senti et intuitivement que ça intuitifs. matchait. Et oui. Oui, 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 oui. Oui, parce qu'on s'est retrouvés dans la même voiture, il n'y a pas de hasard, ça devait se faire comme ça. Et même au moment où Voilà. on s'est dit bonjour, et d'ailleurs ça doit parler à pas mal de gens, au moment où on s'est dit bonjour, la première fois où on s'est vu, hop, on se l'était dit d'ailleurs, tiens, c'est marrant, ça m'a marqué ce moment, ça a matché à ce moment-là. Oui, oui, Et, on rappelle très bien, oui, tout à ouais, fait. Ouais. Donc, bon, c'est dit déjà, c'est écrit, enfin écrit, oui, je sais pas comment on peut dire. tout à fait. C'est des fréquences compatibles, on va dire. On est C'est sur des ça, des fréquences bonnes compatibles. vibrations. Voilà. Eh bien, écoute, Madeleine, merci mille fois de ce moment. J'aime bien, Philippe Croison nous dit un moment de partage, mais c'est exactement ça, on est au cœur de ce truc-là, c'est un moment de partage, donc ça va être, ça va être top, ça va être fabulé. Donc, vivement le 14 octobre. Ouais, merci à toi, Ronan, de ce partage. Donc, pensez-y, moins 40% en moins au 8 octobre minuit et notez Ronan en parrain pour avoir la session offerte. Voilà, donc je referme avec cette petite parenthèse promotionnelle. Allez, allez-y, en avant. Merci, Ronan. À bientôt, À Madeleine. Bisous. bientôt. Ciao, ciao.